tous, c'est Vulgain, j'espère que vous allez tout très bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour SCP-1003-Beta, qui est le troisième SCP de ma lignée que j'ai créé. Donc c'est parti, nous allons pouvoir voir ce que c'est et ce qu'il fait. Et vous allez voir que franchement, il est un petit peu dangereux. J'aurais peut-être à la limite pu le classer Keter, mais voilà. Donc, SCP-1003-Beta, le portail de pierre rouge, classe Apollio. Procédure de confinement spécial. SCP-1003-Beta est impossible à contenir en raison de sa nature autogénérative et de son expansion constante à travers les plans dimensionnels. Tous les efforts de confinement sont désormais centrés sur la surveillance de son activation et la prévention de la construction de structures similaires. Des équipes de reconnaissance doivent être déployées dans des zones où des matériaux de construction semblables à SCP-1003-Beta sont trouvés. Toute tentative d'activation du portail par des individus civils ou anormaux doit être interrompue immédiatement avec l'usage de la force autorisée. En cas de manifestation active de SCP-1003-Beta, une résolution Oméga 9 brûle et tout doit être mise en œuvre, impliquant la destruction totale de la zone affectée et l'évacuation de tout le personnel non essentiel. Description. SCP-1003-Beta, surnommé le portail de pierre rouge, est une anomalie dimensionnelle prenant la forme d'un portail rectangulaire rougeoyant. Le cadre du portail est constitué de blocs solides d'un matériau cristallin rouge vif qui émet une énergie semblable à de la redstone dans Minecraft, d'un jeu vidéo populaire, donc voilà. Lorsqu'il est activé, le portail se remplit d'un champ d'énergie pulsante rouge et noire, émettant de fortes résonances sonores semblables à un grondement. Une fois activé, SCP-1003-Beta agit comme un portail vers une dimension alternative, désignée dimension RS, RS pour Redstone. Cette dimension est un environnement chaotique et instable, composé de structures mécaniques gigantesques et de flux d'énergie rouge en perpétuel mouvement. L'énergie émanant de la dimension RS est hautement instable et entraîne des perturbations majeures dans la réalité environnante, y compris des anomalies gravitationnelles, une accélération ou une inversion du temps, la désintégration spontanée de la matière biologique et non biologique. L'activation de SCP-1003-Beta est déclenchée lorsque des circuits complexes d'énergie redstone sont construits à proximité. Ces circuits peuvent être alimentés par des composants anormaux ou des dispositifs technologiques avancés, souvent retrouvés sur les sites affectés par SCP-1003-Beta. Effet secondaire. Une fois que SCP-1003-Beta est activé, il génère une propagation exponentielle d'énergie redstone autour de lui, créant des réseaux complexes de câblage rouge qui s'étendent dans toutes les directions. Ces réseaux transforment les matériaux environnants en une matière similaire au cristal de redstone, rendant l'environnement local hautement instable et dangereux. L'entité principale associée à SCP-1003-Beta, désignée SCP-1003-Beta-1, est une intelligence artificielle consciente, résidant dans la dimension RS. SCP-1003-Beta-1 se manifeste sous forme de voix et de projections holographiques, affirmant être une architecte ou une gardienne de l'énergie infinie. Elle encourage toute personne entrant dans son domaine à compléter le réseau en construisant davantage de circuits et de structures. SCP-1003-Beta-1 utilise des tactiques de persuasion avancées, incluant la manipulation psychologique et des illusions pour inciter ses victimes à répandre l'énergie de la redstone sur Terre. Les personnes exposées à SCP-1003-Beta-1 rapportent une sensation d'euphorie et une obsession compulsive à construire des circuits redstone complexes. Rapport de découverte. SCP-1003-Beta a été découvert un jour dans une mine abandonnée près de... Je ne veux pas vous divulguer l'endroit. Où un groupe de mineurs avait découvert une veine anormalement brillante de cristal rouge. Peu de temps après, un des mineurs a accidentellement déclenché la première activation connue du portail
en reliant plusieurs cristaux avec des câbles électriques improvisés. L'explosion énergétique qui a suivi a désintégré la mine et transformé les alentours en un paysage cristallin rouge. Les premières équipes de la Fondation envoyées sur place ont été perdues lorsque SCP-1003-Bêta a provoqué des effondrements gravitationnels et l'apparition des SCP-1003-Bêta-1. Rapport d'accident, expansion incontrôlée. Un jour, une tentative de désactivation de SCP-1003-Bêta par des moyens explosifs a entraîné une expansion massive de la dimension RS dans notre réalité. En moins de 24 heures, un réseau cristallin de redstone s'est étendu sur un rayon de 5 km autour du site initial, provoquant l'effondrement des bâtiments, des perturbations magnétiques et l'apparition de drones mécaniques inconnus. Désigné SCP-1003-Bêta-2. Ces drones semblent patrouiller la zone et réparer les circuits endommagés, accélérant l'expansion. Pardon, excusez-moi encore pour la pub. L'incident a été contenu grâce à une frappe aérienne de grande envergure, mais la Fondation a perdu 47 membres du personnel au cours de l'opération. Incident numéro C. Contact direct avec SCP-1003-Bêta-1. Une équipe de classe D a été envoyée dans la dimension RS pour établir un contact direct avec SCP-1003-Bêta-1. L'entité s'est manifestée sous la forme d'un humanoïde rougeoyant entouré de câbles et de flux d'énergie. Votre extrait de l'interaction. Donc là, c'est l'entité qui parle. Votre monde est primitif. Il manque d'ordre. Complétez le réseau et je vous offrirai l'éternité. Âge. Donc les classes D. Qu'entendez-vous par réseau? L'entité. Tout doit être connecté. Quand le dernier circuit sera terminé, votre réalité rejoindra la mienne. À ce moment, SCP-1003-Bêta-1 émet une décharge électrique désintégrant tous les membres de l'équipe. Expérience importante. Test de désactivation. Évaluer si SCP-1003-Bêta peut être désactivé en interrompant son alimentation énergétique. Procédure. Les circuits principaux entourant SCP-1003-Bêta ont été ciblés avec des armes EMP. Résultat, les circuits sont désactivés pendant 10 secondes avant de se réactiver spontanément. SCP-1003-Bêta a généré une surcharge provoquant une explosion massive et l'expansion temporaire de la dimension RS. Conclusion, SCP-1003-Bêta semble capable de s'auto-alimenter une fois activé. Note de moi. SCP-1003-Bêta est une menace existentielle. Son expansion incontrôlée pourrait conduire à l'effondrement total de notre réalité, remplacée par une version corrompue de la dimension RS. Les équipes de la Fondation doivent se concentrer sur la prévention, car aucune méthode viable de neutralisation n'a encore été découverte. Proposition Clastomiel. Envisager l'utilisation d'autres SCP dimensionnels pour ralentir ou contenir l'expansion de SCP-1003-Bêta. Et voilà donc, c'est SCP-1003-Bêta. C'est un Napoléon, donc on pourra créer une nouvelle playlist sur la chaîne SCP, tout simplement. Voilà. Alors, là, pour l'instant, dans les SCP, je me suis arrêté ici. Je ferai quelques petits trucs en hors vidéo sur le serveur SCP-RP. D'ailleurs, je tenais à vous dire aussi, je n'ai pas pu poster les vidéos sur le SCP-RP. Pourquoi ? Parce que j'ai un énorme bug de post. Je ne sais pas si cette vidéo va marcher aussi. Enfin, je ne sais pas si cette vidéo va marcher tout court. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, vous abonner. C'est Malgamer, je vous dis ciao.